De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Maître Adoté Blivi, de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Madame Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes docteur en droit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Place à présent à notre grand angle économique. Un Sénégal numérisé et digitalisé, c'est l'ambition du président Macky Sall qui annonce la mise à disposition d'1 milliard de francs CFA en faveur des jeunes start-up et créateurs dans le domaine du numérique. Je vous propose de regarder ensemble cet élément de Deogracias Podo, on en parle juste après. Au terme de la première édition du Forum du numérique qu'il a initié, le gouvernement sénégalais a annoncé une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur. Le président Macky Sall s'est aussi engagé à instituer un prix pour l'innovation doté de 20 millions de francs CFA pour le lauréat. De quoi réaffirmer son engagement à promouvoir la créativité et l'émergence des start-up dans son pays. À l'horizon 2025, le Sénégal s'est fixé pour objectif de créer environ 35 000 emplois grâce au programme Sénégal numérique. Mon ambition est qu'ils vivent en ce moment-là dans un Sénégal numérisé et digitalisé. Un Sénégal en réseau et ouvert au monde. Un Sénégal encore plus fort, plus puissant et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur du numérique qui est en train de changer la face du monde. Au Sénégal, de nombreux acteurs estiment que beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'entrepreneuriat numérique. En ce sens, le pays a élaboré une stratégie adoptée fin 2016 pour booster son économie numérique. Cette stratégie constitue la composante digitale du plan Sénégal émergent et doit permettre la digitalisation de l'économie et aider entre autres les populations à sécuriser leurs épargnes, les inciter à investir dans des activités génératrices de revenus. Le gouvernement dotera les campagnes d'infrastructures modernes permettant de réduire les inégalités et faire en sorte qu'Internet soit une opportunité pour tous, notamment pour les jeunes. D'un coût de 1 361 milliards 300 millions de francs CFA, dont 1 000 milliards attendus du secteur privé, le programme Sénégal numérique veut porter la contribution du numérique à 10% du produit intérieur brut en 2025 contre 7% en 2018 afin d'impulser la croissance économique à travers ce secteur. La stratégie ambitionne, selon la vision de ses initiateurs, une amélioration du climat des affaires et une dématérialisation des activités économiques. Madame Kofi, le Sénégal est résolument engagé à réussir sa révolution numérique. Quelle appréciation faites-vous de la politique, de la stratégie mise en place en ce sens par le gouvernement sénégalais? Cette stratégie est la bienvenue parce qu'elle participe, elle contribue à créer des emplois pour les jeunes qui ont du mal à trouver des crédits auprès des banques. Au moins, le gouvernement sénégalais met à leur disposition des fonds. Et ça permet aussi, cette politique-là, ce projet permet aussi, en Afrique, l'accès à Internet est un luxe, demeure encore un luxe. Par ce projet, des populations qui vivent dans les localités très reculées auront accès à Internet. Ça va démocratiser l'accès à Internet. Ça pourrait aussi sécuriser les épargnes, comme il vient d'être dit dans l'interview qui vient de passer. Alors, on l'a entendu dans le reportage, c'est 1 milliard de francs CFA qui seront mis à disposition des entrepreneurs. Est-ce que, Monsieur Blivi, il ne faudrait pas aller plus loin en investissant déjà dans la formation, quand on sait qu'à l'heure actuelle, ils ne sont que 100 000 ingénieurs à sortir des écoles africaines, et c'est très peu finalement face à l'immensité des besoins en big data, par exemple. Mais vous avez posé la bonne question. Tout part de la formation. S'il y a une bonne formation, derrière, tout marche. On a 1 milliard qui est mis à la disposition des jeunes créateurs. C'est très bien. C'est pour accompagner les startups. Oui, mais est-ce que déjà en amont, les gens sont préparés à une bonne utilisation de ce milliard? Et moi aussi, je m'interroge en me demandant si ce milliard irait aux bonnes personnes.
Donc c'est bien, hein, l'idée, on est parti d'une très bonne idée, d'un très bon concept, mais la formation qui devait permettre d'accompagner l'utilisation de ce milliard, on ne sait pas, peut-être que ce milliard va disparaître dans des méandres que personne ne saura contrôler, mais c'est par définition une bonne initiative. Partant de là, j'estime qu'avec le milliard, nous pourrons également dévier vers la formation et revenir à la conception comme le veut le président Macky Sall. Jean-Marie, je vois que vous avez envie de réagir, allez-y. J'ai envie de réagir tout simplement pourquoi, Graziella. C'est bien beau, c'est-à-dire quand on nous pose ces plans-là sur la table. Moi, ce que j'aimerais voir naître en Afrique, ce sont des centres de recherche africains en tant que tels. On nous parle d'Internet. L'Afrique maîtrise quoi, si vous voulez, sur l'outil Internet dans le monde? C'est peut-être l'accessibilité, je suis d'accord. Mais j'ai dit toujours sur ce plateau, préparons-nous bien en Afrique. Quand on parle, c'est-à-dire tout le monde parle d'émergence en Afrique. Une émergence ne se décrète pas, elle se prépare. Maître vient de le dire, en amont. Même si vous formez des ingénieurs, ces ingénieurs-là, vous devez leur permettre de faire de la recherche en tant que telle pour permettre à l'Afrique d'être indépendante technologiquement. Ce ne sont pas des capacités ou ni des potentialités qui manquent en tant que telles. Moi, je veux bien qu'on nous dise que oui, par rapport aux entreprises et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que nous avons pensé en amont, comme le disait Maître tout à l'heure, à créer des centres de recherche pour ces jeunes Africains-là? Le potentiel des jeunes Africains n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, partout en Afrique, vous avez des jeunes Africains qui inventent. Il faut que nos dirigeants sachent que notre indépendance technologique viendra des moyens mis à la disposition de notre jeunesse en tant que telle. Je ne veux pas tous les citer. Ici, là, dans le domaine médical, vous avez, si vous voulez, des Africains qui font des recherches, qui les font dans des conditions tellement précaires que nos dirigeants ne s'en occupent pas. Nos jeunes, si vous voulez, ont de la créativité. Personne ne s'en occupe. On va tout simplement nous dire maintenant que oui, il faut créer des entreprises. Il faut assurer le développement de l'Afrique sur le long terme en mettant en amont en place des outils et des instruments nécessaires pour permettre aux Africains de s'exprimer. Mais c'est un processus, Jean-Marie. C'est un processus, mais ce processus-là, c'est le processus des entreprises. Là, tu me parles de l'aval, là. Excuse-moi, Graziella, nous parlons de l'aval, mais moi je remonte en amont. Créons d'abord des centres de recherche africains. Je ne pense pas que... Et mettons les outils à la disposition des jeunes Africains. Le président Macky Sall est arrivé au pouvoir il y a quelques années et ça faisait partie de son programme de société. Et s'il a attendu jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il n'a pas mis les fonds disponibles, les fonds qui sont affectés à la création de ces entreprises-là d'un pied levé. Je pense que le projet est mûri et que peut-être tout n'est pas dévoilé, mais dans l'ombre, beaucoup a été fait. On verra les résultats. Non, là nous parlons de quoi? Nous parlons, si vous voulez, on nous a parlé des entreprises. C'est ces jeunes entrepreneurs-là. En amont, si nous dépendons toujours des instruments de la recherche extérieure, moi je milite sur ce plateau tout le temps pour l'indépendance de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut savoir hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire que pour profiter pleinement de cette révolution, en gros, il faudrait que l'Afrique crée ses propres infrastructures numériques. C'est ce que je suis en train de dire, que nous créons nos propres infrastructures numériques parce que la jeunesse africaine a les capacités et les potentialités nécessaires pour pouvoir créer par rapport à nos environnements en tant que tels. Il faut dire aussi que nous sommes au début. Nous sommes au début. Je suis tout à fait d'accord. Si on ne commence pas, on ne va jamais y arriver. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas commencer. Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait pas commencer. L'idée du président Macky Sall n'est pas mauvaise. Il faut commencer un jour. Lui, au moins, il a le mérite. Moi, je le soulève toujours. Moi, je dis qu'elle est bonne. Elle est bonne l'idée. Ne vous méprenez pas sur ma position. Non, ce n'est pas que je me prends. Ne vous inquiétez pas. Il a le mérite de le mettre en place. Maintenant, on va corriger ce qui n'est pas fait. On va, avec les discussions, avec les commentaires qui vont suivre, tout ce qui va être dit et résumé, on va pouvoir trouver un terrain d'entente, améliorer ce qui est présenté et trouver même d'autres solutions alternatives. Là, je suis d'accord, c'est une chose. C'est-à-dire pour l'aval, maintenant, je suis d'accord avec vous. Pour la création, moi, ce que j'aurais aimé entendre ici, là, c'est que le président Macky Sall, ce qu'il a fait, c'est bien maintenant pour drainer les entrepreneurs.
pour assurer la connectivité des jeunes entrepreneurs sénégalais par rapport au monde, à la mondialisation, au monde du business. Je suis d'accord. Mais ce que j'aurais aimé, c'est entendre qu'on a créé un centre de recherche, si vous voulez, au Sénégal, qui fait de la recherche sur le numérique. Justement, on peut y arriver, Jean-Marie, on peut y arriver par d'autres moyens, parce que justement, le président Macky Sall a annoncé la création d'un prix pour l'innovation doté de 20 millions de francs CFA pour le lauréat. C'est une initiative qui peut justement stimuler la recherche. Là, je suis d'accord avec vous, Graziella. C'est une très très bonne initiative qui permet d'encourager les jeunes en tant que tels, puisque nous avons vu ici, là, aujourd'hui, je les cite toujours sur ce plateau, nos téléphones portables que nous avons là, le iPad, ce sont des inventions africaines en tant que telles. Mais malheureusement, nos dirigeants, c'est-à-dire n'ont pas cette vision-là, c'est-à-dire cette vision-là sur le long terme, mais c'est dire que oui, nous allons financer ça. C'est déjà bien ce que fait le président Macky Sall. J'applaudis. Pas les initiatives et voilà, de nos concitoyens. Ne soutiennent pas nos initiatives. Et tout ça, ça bénéficie aux autres. Et là où le bas blesse, c'est que l'Afrique en devient dépendante par la suite. Pas seulement dans le numérique. Hein? Non, j'ai dit dans tous les domaines, dans la médecine et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est vrai. Madame Kofi, allez-y. Je voudrais ajouter aussi qu'il faut une traçabilité des fonds qui sont mis à la disposition de ces entreprises-là. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de corruption. Exactement. Donc, il faut que les fonds, si on met les fonds à la disposition des entreprises en vue de l'amélioration ou du développement du digital ou du numérique, il faut que ça serve à ça. Parce qu'il y a beaucoup de détournements de fonds, il y a beaucoup de gaspillage. Et puis, il faut un suivi. Il faut un suivi de ces projets. Il faut que ces projets soient vivants et viables. Il ne faudrait pas qu'on commence quelque chose et puis après, on ne sait pas ce que le président Macky Sall fait aujourd'hui, c'est en quelque sorte un rôle de banquier qu'il joue. Normalement, ce n'est pas au président de mettre en place ce genre de structure, c'est aider les start-up à avancer. Les banques sont là pour ça, mais les banques justement, elles sont c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, maître. Vous le savez aussi bien que moi. Parce que les jeunes entrepreneurs ne sont pas solvables. Les banques sont s'il vous plaît. Ce qui oblige l'État à prendre la place des banques. Non. Là, nous raisonnons, si vous voulez, dans le raisonnement que les Occidentaux veulent nous imposer. Aucune économie dans le monde ne s'est développée sans que vous ayez l'État stratège qui donne les grandes lignes, comment est-ce qu'on fonctionne et met l'argent sur la table. Je vous prends l'exemple de l'agriculture ici, là, en France. Vous savez, la France est devenue un des premiers producteurs agricoles au monde quand... C'est-à-dire qu'à la libération en France, on crée ce qu'on vous a appelé le crédit agricole. Nous utilisons toute cette banque-là, mais tout le monde oublie quelle était la fonction de cette banque-là. La fonction essentielle du crédit agricole, c'est-à-dire de financer l'agriculture française en tant que telle. Donc ces instruments dédiés-là sont des instruments à l'égard des banques. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui donne le milliard. Mais donc je dis, le président Macky Sall a raison. Maintenant aux banques, à lui de permettre maintenant aux banques, c'est-à-dire de mettre en place un environnement qui permette aux banques de pouvoir financer nos activités de recherche au lieu de financer uniquement les activités de consommation de la population africaine. C'est ce sur quoi moi j'insiste. Parallèlement, messieurs, il faudra aussi peut-être que les applications qui seront développées soient de véritables accélérateurs de croissance et pas simplement des gadgets, par exemple. Jean-Marie, c'est aussi un enjeu vital pour être sûr que finalement cet investissement soit rentable. Je suis d'accord avec vous, Graziella. Vous savez, la recherche, on ne sait jamais ce qu'on va. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la première des choses. Donc, en termes de recherche, vous êtes obligé d'investir des fois des fonds qui sont des fonds perdus en tant que tels. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter, parce que ça nous arrête toujours les États africains. C'est-à-dire, comme Mme Kofi le disait tout à l'heure, quand nous démarrons quelque chose, nous abandonnons. Dans le centre de la recherche c'est complètement un autre domaine. Vous pouvez mettre des fonds dans la recherche sans que ça ne donne rien. Mais quelques temps plus tard, vous allez avoir une seule invention qui va vous faire recouvrer, c'est-à-dire tout ce que vous avez dépensé. C'est comme ça que nous devons fonctionner. D'ailleurs, d'avancer. Exactement, ça nous permet d'avancer. N'ayons pas crainte de l'échec chez nous en Afrique. On a souvent crainte de l'échec. Comme nous avons de maigres moyens, on se dit que, ah oui, on a déjà mis assez de moyens là-dessus. Là, il en dépend, comment dirais-je, de l'indépendance de l'Afrique au niveau technologique en tant que tel. Et sur ce, je le répète encore, Graziella, c'est le point qui m'intéresse tout simplement. Pourquoi? Parce que ce qui
qui vient en amont, en aval, nous le contrôlons déjà en amont et nous ne dépendons pas des autres en tant que tels. Nous savons bien que ce sont des jeunes Africains. Il y en a plein chez nous au Cameroun. Vous avez un jeune Camerounais qui a fait des écoles ici, là, qui construit aujourd'hui des drones au Cameroun. Et ces drones-là sont à un coût moindre par rapport aux drones qui sont construits au niveau international. C'est là où j'ai dit que nos États... Vous avez aujourd'hui un jeune Camerounais de 24 ans qui est devenu consultant à la NASA, qui conseille la NASA en tant que tel. Et voilà, quand on parle de fuite de cerveau, c'est à voir maintenant, c'est-à-dire se poser la question de savoir quelles sont les politiques qui sont mises en place par nos États en Afrique pour pouvoir retenir ou faire revenir les gens de la diaspora. Merci Jean-Marie pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.